C'est bien l'hôpital général de référence Saint-Joseph de Bakwamulumba. Nous sommes plus précisément dans la chefferie de Bakwamulumba, dans le territoire de Nanajika, où nous venons assister à la campagne médicale. Ce sont des occasions rares que nous profitons aussi pour filmer et présenter les activités telles que se déroulent dans cette institution, ou mieux dans toute institution hospitalière. Ici, c'est l'ASBEL Lunkonko avec son PCA, Dr Bruno Miteounyenge, qui a organisé cette grande campagne médicale. Des consultations, des opérations chirurgicales, des divers mots, comme vous allez le suivre tout à l'heure à travers cet élément. On a opéré des gens, des cas difficiles, des cas de chirurgie, des diverses maladies. Bénéficiaire de cette activité, c'est bien la population du territoire de Ngandanjika. Elle est venue de partout, de toutes les deux chefferies du territoire de Ngandanjika et des 3 secteurs qui composent ce territoire. Vous allez le suivre à travers ces éléments. Mais ce qui est vrai est qu'il y a des spécialistes qui viennent de partout sous le management du docteur Bruno Miteounyenge pour qu'ils apportent un plus, pour qu'ils apportent leur expertise, pour qu'ils viennent en aide à la population de cette contrée. C'est ainsi qu'on vous parlera des activités déjà planifiées. Nous sommes au mois de mai. Au mois de juin, ça sera un groupe de spécialistes qui viendront ici pour se faire. Au mois de juillet, voilà qui justifie notre présence ici pour immortaliser ces différentes activités, cette campagne médicale. Nous vous remercions pour l'attention que vous allez porter, n'est-ce pas, à ce travail qui est en train de se faire ici. Vous aurez l'occasion de suivre le médecin directeur de cet hôpital. Vous aurez l'occasion de suivre le secrétaire exécutif de l'ONG Lunkonko. Pourquoi pas suivre les malades qui sont bénéficiaires de ces différents services, de cet appui, cet accompagnement signé Dr Bruno Miteounyenge, qui du reste, il faut l'ajouter, il faut le préciser, est chef de la maison civile du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, bonne suite des événements. Rendez-vous compte un travail que nous commençons. Nous sommes ici à l'hôpital général de référence Saint-Joseph Mulumba de l'ONG Lunkonko, construit toujours par l'ONG Lunkonko. Moi, je suis le médecin directeur de cet hôpital. Et ici, chez nous, nous avons organisé une campagne médicale. Et cette campagne est organisée par le président de l'ONG Lunkonko, Dr Bruno Miteo, accompagné de tous les médecins de la zone de santé de Ngandanjika, de Kalambaye et de Mulumba, les 3 zones de santé qui sont concernées pour appuyer cette campagne. Et au cours de cette campagne, il a été invité les spécialistes des cliniques universitaires de Lubumbashi et de Kinshasa, qui sont arrivés ici pour nous appuyer dans cette campagne et commencer la campagne. Dans sa première phase, c'est d'abord le volet chirurgical. Dans ce volet chirurgical, nous sommes organisés à prendre en charge tous les cas opératoires. Tous les cas opératoires. Pourquoi cela a été organisé? C'est vu que la communauté telle que nous y sommes, nous avons constaté que la communauté est pauvre. La communauté est très pauvre, elle souffre, elle a de grandes maladies qu'il faut opérer, mais elle est incapable de supporter le coût. C'est ainsi que le docteur Bruno Miteo, par sa bonne volonté, sa bonne foi, son amour, il a compati à la misère de la communauté de Bakwamulumba, non seulement Bakwamulumba, et même aussi de Ngandanjika, de partout et ailleurs. Il a compris qu'il fallait maintenant s'investir dans cette campagne ici. Et comment est-ce que cela est organisé? Il a préféré que tous les cas opératoires, quand ils viennent, s'il arrive que la facture est de 100 000 francs,
Alors le malade lui paye 50% et lui, Bruno Miteo, avec l'ONG Longongo, vont payer aussi 50%, c'est-à-dire 50-50. Et pour cette raison-là, nous avons constaté que vraiment les gens étaient malades. Ils sont venus jusqu'à ils ont suivi ces messages à la radio, ils sont venus de partout ailleurs. Et la campagne a commencé depuis mardi le 9. Le 9, nous avons commencé à opérer le malade ici de 8 h. On pouvait entrer dans la salle d'opération pour y sortir à 21 h. Et on opérait en moyenne 8 malades par jour. Parce que ce n'étaient pas des petits cas. Et les cas qui ont beaucoup plus dominé, ce sont les cas de goitre. On a fait l'opération qu'on appelle thyroïdectomie. On a fait l'hernioragie. On a fait l'appendicectomie. On a fait l'hypomectomie. Bon, vraiment, on a fait beaucoup d'interventions. Et toutes ces interventions-là, on pensait peut-être qu'on n'allait pas nous en sortir pour le peu de temps qui nous avait été imparti. Mais en tout cas, Dieu merci, nous avons opéré beaucoup de malades. On dirait à ce jour, nous avons 51 cas d'opération que nous avons pu effectuer depuis mardi jusqu'à ce jour ici. Nous nous sommes en sortis parce qu'on sait d'abord la volonté d'abord, un sacrifice. Parce que vous savez que le travail de nous les médecins, quand nous le faisons, nous sommes invités ou bien obligés à nous reposer. Mais vu l'engouement qui était dehors, nous nous sommes dit, si nous nous donnons beaucoup de temps de repos, alors nous n'allons pas servir ces malades. C'est ainsi que nous sommes sacrifiés nous-mêmes, du matin au soir. On s'est même privé de repos. Rien que de l'eau qu'on pouvait boire au bloc opératoire, mais rien d'autre que des aliments, on ne touchait pas. C'est ainsi que nous sommes arrivés vraiment à opérer tous ces cas ici par un sacrifice. Je vous l'ai dit très bien en franche vérité, ce n'est pas dans le but de la campagne électorale. Parce que avant que moi je n'arrive dans cet hôpital, j'ai été déjà informé. Et même là où on travaillait, on suivait toujours que cette campagne, elle n'est pas à sa première fois et à sa première phase de se poser. Elle s'est déjà posée d'autres fois. Ce n'est que juste une répétition. Un geste habituel, la répétition toujours. Ça a été fait, parce que je ne sais pas me rappeler vraiment des années, mais on dirait que nous sommes à la 8e phase de cette campagne ici. Aux malades qui sont encore à la maison et qui tergiversent jusqu'à présent, nous les invitons seulement à venir se faire soigner à l'hôpital Saint-Joseph de Mulumba. C'est un hôpital installé aux besoins de la communauté et pour servir la communauté. Alors, s'il y en a encore qui traînent à la maison, qui continuent à suivre le message qui est lancé à la radio du Tonga et même à la RTBM Boujimaï, de venir ici à Lunkonko avec un précisément à Chileo pour se faire opérer de leur maladie. Et on ne se limite pas à cela. Parce qu'après ça, maintenant, nous lançons encore la même campagne là qui continue pour recevoir de l'ophtalmologie. Tous ceux qui souffrent encore de maladies des yeux, sous toutes leurs formes, ils peuvent aussi encore passer au mois de juin. Et maintenant, au mois de juillet, tous ceux qui souffrent de maladies gynécologiques, les femmes de manière générale, peuvent aussi encore passer dans notre hôpital. Au mois d'août, nous aurons des maladies de la médecine de pédiatrie. Pédiatrie, ils pourront encore passer. C'est partout ailleurs, la solution n'avait pas été trouvée. Nous les attendons chaleureusement ici chez nous à Lunkonko. Et puis au mois de septembre, nous aurons à recevoir les cas de la médecine interne, hommes et femmes, toutes les maladies confondues. Parce que vous savez très bien que dans la vie courante, les maladies les plus mortelles sont l'apanage des hommes. Mais quand on dit les plus compliqués, ça c'est l'apanage des femmes. C'est ainsi que nous lançons un appel pathétique à toute la communauté. Non seulement ici chez nous, à Bakwa Mulumba, à Najika et Kalamba, et partout ailleurs, parce que nous avons lancé des communiqués partout pour qu'ils puissent venir se faire soigner. Ainsi, au mois d'octobre, c'est pour les oculistes, oreilles, auto-rhinolaryngologie. Tous ceux qui ont des maladies, des nez, du nez, des oreilles et puis de la bouche, ils peuvent aussi encore passer à notre hôpital pour solliciter les soins. La motivation dans tout ça, bon, moi je vois que Bruno Miteo, c'est un homme vraiment de cœur avec sa communauté. Il aime beaucoup plus sa communauté. Il s'est motivé lui-même avec ses propres fonds. Il a compati à la souffrance de la communauté et sent qu'il faut venir à la communauté en aide. Je ne sais pas si ma réponse là correspond avec vraiment ce que vous attendez ou ce qui s'est passé à côté. Les derniers mots, en tout cas, messieurs les journalistes, je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission très importante. Parce que tout au départ, je me posais des questions, mais comment une grande activité comme ça n'est pas couverte par les médias? Maintenant, votre présence vraiment me réconforte et maintenant ça va aller partout ailleurs pour que la communauté congolaise sente que nous sommes toujours
dans la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, l'homme vraiment de valeur, un président de qualité, qui jusqu'à présent, il est en train de nous promettre la santé universelle. En tout cas, nous sentons que c'est là que nous allons, parce que si lui, Dr Bruno Mitterrand, est en train de faire ça après avec sa propre poche, mais à combien plus forte raison le gouvernement congolais. Ainsi, nous lançons un appel à notre gouvernement de pouvoir nous emboîter, nous soutenir comme le promoteur l'a fait aussi encore, parce que lui, si lui l'a fait avec sa propre poche, mais le gouvernement peut aussi nous épauler. Parce qu'il n'y a pas seulement que quand nous faisons ça, nous avons réuni tous les matériels. Non. Mais il y a encore quelque chose que nous manquons, mais que le pays, le gouvernement congolais peut encore nous venir en aide pour nous renforcer encore. Ce n'est pas la première fois, en fait. Il a toujours organisé ça depuis la création de cet hôpital. Mais cette fois-ci, il a pensé encore, comme toujours, à sa population de Ngandajika en particulier, et la population de la province de Lomami en général. Ça signifie qu'il a toujours pensé à la santé de la population. Et cette population qui est en général démunie des pouvoirs d'achat, et cette population n'a pas assez de moyens pour subvenir à ses besoins, et a fortiori à la santé qui est l'élément capital. Quand on parle de la santé, on voit tout. Mais il a pensé que cette fois-ci, il faut organiser une campagne générale. Cette campagne concerne la chirurgie. Il y a l'ophtalmologie, il y a la pédiatrie, il y a l'ORL, il y a la médecine interne. Donc, ce mois de mai, on fait avec la chirurgie. Le mois de juin, ophtalmologie. Ça va continuer jusqu'au mois d'octobre. Et la particularité de cette campagne, c'est quoi? Cette campagne est organisée de la manière que la facture totale que les malades devraient payer est prise en charge à moitié par les présidents du conseil d'administration. Est prise en charge par Lungongo. Imaginez-vous ce que ça peut être pour la population. C'est un ouf de soulagement. C'est une population qui souffre, mais un bénéficiaire, un homme de développement, un homme qui veut que la population soit en bonne santé, vient, il va vous offrir ses services, et en plus, il vous soulage avec une enveloppe, avec une moitié de l'enveloppe de la facture. Mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, je vous dis qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour cela que je dis que c'est ça, à la place qu'il faut. Donc, je profite par cette occasion pour remercier sincèrement le docteur Bruno Mitterrand pour cette œuvre, pour ces actions qu'il sait de mener sur la santé en cette fois-ci. Il a déjà mené beaucoup d'actions dans plusieurs domaines, mais je parle maintenant nécessairement pour la santé. Je remercie sincèrement ça. Et je le remercie en passant par le président de la République. Les gens, des personnes à ses côtés, vraiment, je crois que le pays peut se développer sans problème. Parce qu'il ne voit pas ses intérêts à lui. Cet argent pouvait servir à autre chose. Et il prend cet argent, il met donc il sert la population. Donc en tout cas, c'est ce que je puis dire à ce moment-ci. Merci vraiment pour votre présence. Merci vraiment pour l'amour que le docteur Bruno a. Beken Kabamba, ici c'est à l'hôpital général de référence Saint-Joseph Mulumba. Oui, concernant les matériels pour l'exercice de la campagne, pour les services de chirurgie, nous avons tous les matériels possibles. Notre plateau complémentaire d'activité complet, nous avons un plateau complet. Vous voyez tout ça. Oui, nous sommes dans la salle technique des services d'imagerie médicale où il y a 3 disciplines: radiographie, échographie et électrocardiographie. Ici, c'est la salle technique de radiographie, là où on réalise tous les examens radiologiques. C'est ça la machine. Ici, il y a la table radiogène où on pose les malades qui ne parviennent pas à se tenir debout. On les met ici. Ok. De l'autre côté, là, c'est moyen de se protéger contre les rayons X. Avant plombé. Voilà. C'est ça. On est là parce qu'on a cet appareil ici pour se protéger contre les rayons X.
Ça, c'est les trucs de commandement. Ça commande là où il y a les examens, ça va sortir ici. Thorax, crâne, face. Nous aide pour connaître les taux de sucre dans le sang. Les taux de sucre dans le sang, on utilise ces petits appareils pour doser les taux de sucre dans le sang. Ça c'est l'hémoki. L'hémoki c'est pour doser l'hémoglobine. C'est pour doser l'hémoglobine. On peut utiliser l'hémoki. On dose l'hémoglobine. C'est ça cet appareil. Maintenant ça, les Sahéli. L'hémoglobinamètre des Sahéli nous aide aussi à doser seulement l'hémoglobine. Donc connaître les taux de l'hémoglobine chez une personne. C'est ça son travail. Faci wata tete ewu na shabamba bishi tujinenge shishishi nimwa kuna kasha betu bani ni mtu angatatunga nunuina bwa faci karibu abirino wata tete akabwala teto ahaba jitangila baji monenyi tujibana mwabo bwaba amana shi muntu mwele ele mikanda chinunu bwabirino tetu twele kabdi tubenga to mama mwetu bashaji habo bajima shimu ivuga tuhenda ni bama mwene mbaloji badini bya biboji Brino watu tetu washi bama mwetu bashala nishimu ya kwela nshen bama mwetu tujitambishe hetu kumpala kwa abantu bafani katwabwele hetu nabo munde ganitiya twenda kana nabo tukavu tumfo bundu tumona bama mwetu bafani kakuba vile kumpala kwa betu balundi kati kwa Brino cheche bwala kayanda tujinenda nikashiji Papa wangu ni maji ngine nzani twasema chintu bakaji baba na papa ni bakakubambe nabangamba ni bamwe kuri nubuloji ni bankana kali chintu kiriyeho mwanji mugweje mu mipeburi no wakondo habana ba mukongo muri tungana bakwa munumba bena mpiana matunga mesile shidangana njimusa kijila nzambi wa mudulu wa mwelele bijimu ni kubijimu ito tutunka nunuina enze chenzele chwenda mudimu ya kumbala nikanda nashi bayamba ni libishi nashi amuchana na tukallo bakulila ino mitewu mukadenga wetu waditunga tumusabira bwa meji kadenga ni benzele bilembe akuja bana baba mukongo meji ni papa wanyu sakitila na fini bana na bela mikanda fini bankale na bela mikanda papa wanyu baba machina ngakole byabunyi ndingamba ndinganyimulombela namukalenga Yesu ndingamba ni Yesu wakafa muchama kana zambi anja mwele meji amutompanda amuvujile bichimu tufuchile tuvuka kufuchile yonse kumana to tusanga ndende wamushituri mwana mutombo luisha turi bashaka tetu ubabigira musoko mwijimani turi maloji ingelelo turi muneto mulongo abakwa fayo vale ko tushene muchiyo mukenga ndisameji ije mujiwe niyo kunego ni abo biyembo ko handa mwami teura kadiwo bogwe ambira bale bete baguntumina igomo kiko ya wontumina inambo umbushimana ebera byose mbameme ni mayi basompela nibwetu mwamu mbao bali abo mitewa yasanga kaya ni muya muneyo musomba ngezela mu bijumu nizisamba ditubona ari bya kiringi indi abaloji ndikajya nasho musambe gani nikana gatagata mujagadani kandaga londeshe nishi ugeba kwakule ni munsi ni mulojiyo ka zana
zambi kuona mwakutoenzele ku grass wama ite wewe wandi shibanto ni mchikondo cha bina kani tetu kai twachelewa bantu kuya yemba bahanda kunganda nje tetu libilo tunabakufumana kwanso kadani mwani kumbona nyi nite unyamwele shedi yemse turufundisha bantu ingaja changani utumbi boji wali muntu lutwele meshi mwele tasere ntasanga papa wana mumba muleja gogo balu bo kumpala buji mwanju kwenzapo balu bo kumpala buji mwanju kondo chamasaki mugara sa wenda yeye wanite waga nunga Joseph mugaja masala ovabilonda waga bemayo ukenge ntuti uhanga milele Zambia ndo mujana wakwanta na muntu wakanga tutibi yemulo mvite msoku yowel mumuka kabiri ntanta mula mumvo lubila mwaba wudi doktere mite unyenka mwenza teturi basama matfuko wabunyi katuba manyentu mo kumvudimpa to kadi krasa wenda yeye ni president wetu wa republique fachi beton mubulelela nzambe abamwana turi batanchile mwabebo wabulenga bo mundimu na mundimu ende muimpa ba mumwana kudi nzambe abenesha malo ende wons walikitu futekamene nibiri mwa kwenzeka to aha turi mubako wa mulumba muchilewu mo pitala wa lunkongo mbako wa mulumba muchilewu kimwabo turi tusanga nyibo yewu mubulele ndimbambileni bo mudi mwenze kahabu mudi utunguluka toni kungondo wadikumi bava bele meji ni kibina mwa kwenze kamubulelela bienzeki badi bamba biya bafika baheta luhando ndolo lwa kumubidieku weku kankamane kwenze malo ebe mudilekelela kuichila kudini lubila lwa dokter mite unyenga